Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve par cette chaleur, ma foi, étouffante. Nous sommes dimanche, nous sommes le 18 juin 2023. Pour cette nouvelle messe de la figurine, ce nouveau figurinistique, on va voir les news. J'ai 5 onglets de news cette semaine, donc ça va être extrêmement rapide. Les financements participatifs, c'est un petit peu pareil. Il y a un gros KS, tout le reste, j'en ai trouvé 2, je crois. Plus 1 pour râler dessus. Vous connaissez, j'aime bien râler. La Minute Culture avec de la littérature fantastique, horrifique et du manga cette semaine. Voilà. Et ensuite, on a quoi? On a nos figurines. Voilà. Moi, j'ai pas un truc et vous avez pas plein de trucs. Super bien. Voilà. Comme toutes les semaines. Vous avez les liens d'affiliation, de Patati, de Patala et le Tipeee. Merci beaucoup aux gens qui participent au Tipeee. Dans la description de la vidéo. On se retrouve chaque semaine, et ben c'est maintenant. Voilà. C'est maintenant, c'est parti. On est parti tout de suite. C'est les news. Alors les news, qu'est-ce qu'on a? C'est un peu la news de la semaine. Vous allez voir la pauvreté du game. Les gens sont déjà en vacances, ils préparent Paris et Ludique, qui est dans 2 semaines, je crois, où ils préparent déjà la plage. Hein, le Summer Buddy. Voilà. Donc on ne fait plus de figurines. Sauf chez Parabellum Games, où ils nous font une petite sortie pour Conquest. Regardez-moi ça. De ce que je comprends, c'est des morts-vivants. Alors, c'est des morts-vivants, ça j'ai compris. C'est pour la faction du Dominion. Mais c'est des Minotaures, je pense. C'est très beau, hein. Moi, je trouve ça superbe comme figurine. Regardez-moi ça, c'est donc les Boucéphaloïdes. Il y en a 3 par boîte. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup ce genre de casque avec des décorations comme ça, un petit peu bizarroïdes. J'adore. J'adore ces filles. Voilà. Vraiment, ils ont de très très belles choses dans cette gamme. Puis en plus, là, vous pouvez les réutiliser pour d'autres jeux. Hein. Je pense que ça peut vous faire des gros monstres. Ça peut se mettre à la place d'ogres, par exemple. Ou de choses comme ça, peut-être à Sagage de la magie et compagnie. En tout cas, très très belle figurine. Pour moi, c'est le coup de cœur de la semaine. Voilà. Deuxième chose chez eux, c'est qu'ils ont même fait une vidéo YouTube. Alors, je vais pas cliquer dessus parce que ça va tout casser. Mais vous avez le Wardrune Thunder Shapeman Artisan Series. Ah, c'est pour ça que ça coûte une blinde. On peut cliquer US Canada, Rest of the World. On va cliquer là quand même. Sur leur shop. Donc c'est un orc monté sur un Triceratops qui court. Et ça coûte 100 €. Voilà, les autres coûtaient déjà 60 €. Voiloche. Alors, la figurine est hallucinante. Elle est hallucinante, il y a du mouvement, voilà, c'est vraiment superbe. Alors, Artisan Series, je crois que c'est en résine. Je pense que c'est ça. Ça arrive le 28 juillet, donc dans 1 mois et demi. C'est en résine. C'est ça avec un Cavalry Plastic Base and Stand. Ouais, ok, d'accord. Donc la figurine est en résine, c'est le socle qui est en plastique. Très, très chouette figue. Regardez-moi ça, on dirait un gros bébé, là, avec des cornes énormes, qui arrive et qui va vous faire du mal. C'est très chouette. Après, ça coûte un bras. Mais bon, voilà. Donc, belle série. Moi, je le dis à chaque fois. Je pense que le problème chez eux, c'est le prix. Mais on contrôle pas tout. Ouais, le gros... c'est quoi? C'est du plastique, les géants, à 140 €. Hein, c'est de la résine aussi. Ouais, ils n'ont pas des assez gros tirages pour faire du plastique. Potentiellement, ce serait ça. Donc du coup, ils font tout en résine. Enfin, beaucoup de choses en résine, parce que moi, j'ai des trucs en plastique. Donc c'est aussi de la belle figue. Voiloche. Donc ça, c'était une nouveauté bien sympa cette semaine, même pour faire des proxys. Ch'touk, TT Combat. Le mystère s'épaissit chez TT Combat. Ah, il fait chaud. Faut voir s'il n'y a pas des auréoles. N'importe quoi.
Donc TT Combat sort sa gamme de peinture. Je suis très étonné. Je ne sais pas. C'est la mode. On fait de la chimie en ce moment. Tout le monde se prend pour Breaking Bad. Donc voilà, 2,60 £, le pot. Donc c'est assez onéreux. Il n'y a pas beaucoup d'infos. Quand tu regardes l'étiquette, tu as l'impression d'être chez Lidl. Donc c'est du 17 milli, donc c'est même pas des pots plus grands que les autres. TT Combat, quand on voit leurs figurines peintes, ça donne pas forcément envie d'acheter leur peinture. Alors évidemment, il n'y a pas de figurines, ils se foutent de moi là. On va dans Games, on va où on va là. On tape ça par exemple, on clique. Voilà, en plus il y a un petit peu de nouveauté. Stock. Voilà. Bon, ok, ça a l'air d'être... Alors, s'ils peignent avec leur peinture à eux, ce dont je ne sais pas, en fait, je ne sais pas. On verra, mais bon. Dites-moi, si jamais parmi vous, il y a des gens qui achètent de la peinture TT Combat, je suis très curieux de savoir pourquoi, déjà. Et ensuite, à quoi ça ressemble. Voilà, au niveau de la viscosité, des pigments, du pouvoir de couverture, etc., etc. Parce que je sais pas. Ou alors ils essayent de se diversifier. Après tout, ils sont partis du MDF, ils ont racheté des jeux, ça marche plutôt bien, ils font beaucoup de sorties. Ils vont vers la peinture, pourquoi pas. Peut-être que TT Combat, dans 10 ans, aura pris la place de Games. On ne sait pas. C'est possible. Tout est possible dans la vie. C'est ce que la vie m'a appris. Voilà, les petits décors. Ça, on avait vu, je crois, les créatures bien dégueu. Ouais, on les avait vus, ces créatures-là. J'aime bien celle-là, là. Donc ça, c'est chez TT Combat. Donc là, la peinture, cette semaine. Chez Games, j'ai pas tout surveillé, j'ai juste regardé sur le forum. Je suis un peu une feignasse pour Games. Donc un nouveau tyrannide, c'est le Lictor, si je dis pas de bêtises. Enfin, moi, j'en étais resté là. La nouvelle mort bondissante. Ah non, c'est un personnage. C'est un personnage... Je crois que c'est un personnage Elite Lictor, hein, c'est ça? Voilà, c'est Cthulhu, version 40K. Même avec les petites tentacules qui sortent de la bouche. C'est bien fait. Ça a l'air très grand. Ça me donne envie de manger du crabe, quand je vois ces grandes pinces, là. Très sympa. Un petit détour chez nos amis, vous allez voir les news, on les fait à la vitesse de la lumière aujourd'hui. Weird, donc nos amis Malifaux, voilà, ils nous teasent un personnage, je pense que c'est pour la boîte starter. Hein, les boîtes pas très réussies, donc personnage monobloc starter, donc dans les boîtes starter vous avez un henchman, donc un lieutenant on va dire, et quelques minions, qui permettent de jouer à petit format. Donc en gros le tout petit format qui à ma connaissance n'est pas joué pratiquement, ou c'est pas des maîtres qui se tapent dessus, c'est des henchmen, donc c'est un mini format en fait. Commander Bourra, avec un nouveau mot-clé Vanguard, je trouve ça assez insipide, je dois dire, comme personnage. On verra les gens qui viennent avec, mais je trouve pas ça très excitant. Et on finit par une mauvaise nouvelle. La boîte de Shatterpoint avec Grievous a été retardée au mois de septembre. Je crois que c'est la fin du mois de septembre. Donc si jamais vous précommandez vos boîtes, eh bien, ne précommandez pas celle-là. Sinon, vous recevrez tout très tard. Voilà. Donc Grievous. C'est con parce que moi, j'aime bien cette boîte, même si je pense que la figurine est beaucoup trop fragile de ce que je vois là. Ça me fait très très peur. Mais voilà. Donc c'est un petit peu retardé au mois de septembre. Et on a déjà fini les news. C'est un figurinistique express. Vous allez voir. On passe maintenant au financement participatif. Et c'est parti pour la séquence des financements participatifs. Alors, ça va aller très vite. Je vous ai gardé le plus gros pour la fin. On va commencer donc par Kickstarter, avec le seul caisse que j'ai trouvé cette semaine de figurines
en métal. Donc c'est Ragnarok Six Sons of Odin. Ce sont des petits vikings qui se font la guerre à coups d'épée, de lance, de hache, de bouclier dans ta tronche. Voilà. Donc c'est Esther Patton. C'est beau, hein. Il n'y a pas à dire. C'est de la belle production. Voilà, avec des boucliers chamarrés. Des petits boucliers, nanana, des petites bandes. Alors ça coûte combien tout ça? Récompense. Oh, dis donc, il y a un petit... un curé et un chaman. 8 pounds, ça fait 2 pounds la figurine. Est-ce qu'il y a un gros truc? Un gros truc. Il y a 13 pounds, 6 figurines, ça baisse un peu. 14, 8. Ok, donc après, il faut se faire sa petite bande, en fait, avec ses personnages. C'est joli. Je crois que ça existe déjà dans pas mal de marques. Ça fait peut-être doublon avec d'autres choses. En tout cas, pour l'instant, vous avez... Quand est-ce que c'est livré? Je regarde tout de suite. Décembre 2023. Et c'est anglais. Voilà, Ragnarok Six Sons of Odin. Bon, je vous le montre surtout parce que c'est le seul de figurines en métal, figurine physique de la semaine. C'est un petit peu la pauvreté, vous allez voir sur caisse cette semaine. Pouf! Ensuite, donc de la 3D dans le sens des fichiers STL de décor, c'est Sump City par Loot Games. Voilà. De la ville Necromunda, Space Hulk et autres jeux post-apo futuristiques. Futuriste, ça va suffire, je pense, futuriste. Voilà, donc des petits réacteurs, des pompes, des tours de guet avec des petites architectures un peu bizarres, un petit peu ecclésiastiques. Voilà, tout un tas d'éléments. Combien ça coûte? Monsieur le culte, ça coûte 35 €. C'est pour juillet 2023, un petit réacteur. Donc il y a des éléments sympas, c'est quand même un chouette design, je trouve. Ça fait très Necromunda. C'est grec. Et c'est Sump City par Loot Games. Voilà, il reste plus, c'est fini en fait. Je viens de le voir, 55 minutes, c'est mort. Mais bon, si ça vous intéresse vraiment, envoyez un petit message. Normalement, il débloque sur des petits trucs comme ça, des petits projets comme ça. Vous pouvez les contacter après la fin du projet et en général, ils vous rajoutent dans la liste des clients, même les projets plus gros d'ailleurs. Juste un troll, c'est pour vous dire que j'ai quand même cherché, parce que je vous en montre que 2, j'en ai trouvé que 2 d'intéressants cette semaine, mais je me suis tapé tous les caches jeux de société. Et on a quand même The Joy of Bricking with Brick Ross. Donc c'est des gars qui font un faux Bob Ross, hein, le gars qui fait de la peinture facile, mais avec des Lego. Et ils en font un projet, bon, qui fonctionne pas, heureusement, j'ai envie de dire, pour faire une émission sur les Lego. Voilà. Donc il n'y a rien du tout. Il y a 3 pots vidéo. Je trouve ça hallucinant, moi. Ça part vraiment en pot de marsipulami, ça ne veut rien dire, mais en pot de n'importe quoi, ce truc. Kickstarter, il y avait vraiment des projets qui n'ont ni queue ni tête. Alors, dernier projet, j'ai gardé à peu près le seul projet de la semaine. C'est sur GameFound et c'est Stalker, The Board Game, donc c'est par Awaken Realms, ceux qui ont fait Tainted Grail, si je dis pas de bêtises. Attends, parce que moi je connais... Enfin, c'est pas que je connais pas cette marque, mais voilà, c'est ça. Donc ils ont fait un petit tableau, c'est assez intéressant, on va regarder la page vite fait ensemble. Nemesis, Tainted Grail, The War of Mine et ISS Vanguard. Alors, petit 1, je commence tout de suite, je ne sais pas où ils en sont de leur livraison. Je sais que Tainted Grail, ça existe, il y a des gens qui y jouent physiquement, on peut le trouver. Nemesis aussi et tout. Bon, après, regardez quand même où ils en sont actuellement. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un jeu de plateau. C'est pas vraiment un jeu de figurines, c'est un jeu de plateau avec des pions de luxe, mais il y a quand même du placement et tout, donc ouais, ça se rapproche quand même pas d'un jeu de figues. Post-apocalyptique, avec visiblement des survivants et des mutants. Quelle originalité, j'ai envie de dire. Et tout un tas de matériel. Donc vous voyez toutes les petites boîtes. Donc vous avez des maps
Vous faites des scénarios, vous pouvez mettre ça au sein d'une campagne. Vous voyez que ça prend une place énorme. Il y a plein de jetons, plein de cartes de personnages, etc., etc. Personnellement, je dois avouer que moi, maintenant, je ne pledge plus ce genre de choses. J'ai déjà des jeux comme ça, et ça prend énormément de place. On les sort pas si souvent. Et je suis bien content d'avoir Assaut sur l'Empire, Death Medai, The Others, ça me suffit amplement. Il y a des jeux que je vais revendre. Voilà, parce que c'est quand même des très très gros jeux, ça sert à rien d'en avoir 4 ou 5. Enfin, je pense que c'est un grand maximum. Souvent, en plus, les mécaniques se répètent. Et puis là, l'univers est pas vraiment original. Voilà, c'est aussi pour ça. Je pense que le prochain que je pledgerai sur un format identique, c'est vraiment si l'univers se détache, s'il y a vraiment quelque chose qui le fait popper du reste. Après, eux sont assez connus pour faire de la narration, comme Tental Grail, donc ça vaut peut-être le coup. Je vous laisse regarder. En tout cas, gros succès, hein. Ils sont déjà à 2 millions de dollars. Donc ça marche bien. Traduction dans toutes les langues, possibles et inimaginables. Voilà, ça commence à 95 $, plus les frais de port et la TVA, évidemment. Vous avez quelques options, quelques add-ons, je vous laisse regarder. Des renders 3D pour les figurines. Je trouve qu'il y a assez peu de figurines, en fait, différentes. Il y a des figurines de survivants. Après, il y a peut-être des figurines secrètes aussi. Voilà, des cartes d'équipement, ça on va passer assez vite. Les monstres, c'est du post-apo. Donc du mutant, voilà. Des trucs assez étranges. Des anomalies, alors je sais pas. Moi je suis pas client trop de la résine transparente. Je trouve ça assez moche en général. Peut-être des manifestations d'énergie, on voit les standees ici. Alors, j'ai pas tout lu, hein, parce que la page est très très longue. D'après ce que je comprends, vous avez une version Extendies, et après vous avez une boîte avec les miniatures. Donc on peut avoir une version Custendies, c'est moins cher. Et on se sent moins coupable d'avoir des centaines de figurines non peintes. Toutes les maps, donc c'est très classique, c'est du carré, c'est du post-apo, voilà, un peu de pelouse, truc cassé, de la narration avec des livres de scénario. Il y a quand même 2-3 trucs intéressants. Ça, je pense qu'ils ont repris un peu ce qu'ils avaient dans ISS, le jeu de vaisseau spatial. C'est-à-dire qu'il y a un village, donc vous allez avoir un classeur et vous allez mettre tous vos aventuriers disponibles. Je pense que ça marche un peu comme ça, un peu comme une auberge où on va chercher des aventuriers pour certaines missions. Voilà, donc après vous avez les options, les tarifs. Un truc très bizarre, c'est ça. Stalker Legacy Collectors, 200 $. Ça me fait penser... ah zut, c'est pas ça que je voulais faire du tout. C'est pas du tout ça que je voulais faire. J'ai fait quoi? J'ai add à mon pledge. Ah mais moi je veux pas acheter un truc. Hop là. Où est-ce que j'ai les infos? Faut que je clique là. Voilà. 200 $. Ça me fait penser à Gambler Box de Kingdom Death Monster qu'on attend toujours depuis au moins 4 ans, si c'est pas 5 ans. Donc c'est une boîte spéciale pour les fous, pour les super fans. Vous avez des patchs, des autocollants ou des magnettes, et vous avez une espèce de diorama bizarre. Alors c'est très beau comme ça, sauf que je sais pas dans quel état ça arrive. S'il faut le coller soi-même ou c'est des Chinois sous-payés qui collent ça au millimètre près dans une usine, j'ai un gros doute là, sur la réalisation de cette chose. C'est joli, hein. Moi, j'aime beaucoup les cabinets des curiosités, donc ça, c'est vraiment un objet particulier. Ça fait 25 cm, c'est pas si grand que ça. Extrêmement détaillé, beaucoup de parties. Pour moi, c'est vraiment l'objet casse-gueule à mettre sur KS. Niveau qualité finale, qualité notamment, ce que je dis, du collage, de la casse, je trouve ça assez hallucinant. Je serais très curieux de voir ça à la livraison. Voilà. Après, vous avez une boîte en métal, ok, une cantinière, quoi, ça doit peser un âne mort. Donc inutile de vous dire que les frais de port, ça va monter hardcore. Poster, coaster, je sais même pas ce que c'est, ça, c'est des médailles, je sais pas ce que c'est, ou des pins, je sais pas. Des patchs, moi j'adore les patchs, un petit plateau en néoprène et des magnets pour mettre sur le frigo ou la chaudière. Donc chauffe. Particulier, hein.
Particulier, 200 $. Voilà, et le dernier truc, alors les stretch goals habituels. Le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est assez rigolo, c'est un petit tacle. Alors, on descend, vous voyez, c'est très très long. Voilà, quelques figurines, les vidéos d'influenceurs, donc il y en a 2-3 qui ont disparu, je pense, suite au petit scandale avec qu'on avait vu, là, avec l'autre gros KS. Alors attendez, donc ça ils font du Sundrop, ça c'est intéressant parce que j'ai déjà eu des questions. Quand dans un case vous avez une option Sundrop, donc c'est vos figurines en fait qui sont, attention pas prépeintes, elles sont plongées dans la lasure. Hein, vous regardez la toute première vidéo de Sor Astros Painting, donc la lasure, voilà, donc vous avez une espèce de traitement comme ça qui fait ressortir les détails. Vous pouvez le faire vous-même. Vous avez Army Painter qui vend des pots de lasure en métal. Moi, je le faisais au début pour mes zombies. À voir ce qui est le plus économique. Bon, voilà. C'est pas un effet super. Bon, là, ils mettent des photos qui sont, je trouve, plutôt honnêtes. En fait, vous plongez dans la lasure, c'est assez épais, et après, avec un pinceau, vous enlevez le surplus, vous laissez sécher. Ça durcit les figurines aussi. Souvent, c'est un petit effet final assez brillant. On le voit là. Mais voilà, c'est beaucoup plus lisible. Alors c'est pas de la peinture, mais c'est plus joli quand même. La qualité, je voulais juste vous montrer un dernier truc. Shipping, je vais pas le retrouver. Ils font tout un petit article sur les frais de port, etc. Bon, en gros, alors attendez, est-ce que c'est au-dessus quand même? We are passionate, c'est pas celui-là, donc là ils font un petit retour sur leur note BGG. Bref, je vous résume, ils font un petit article quelque part dans la page, où en fait ils annoncent qu'avec eux vous pouvez avoir confiance, parce que ils ne vous demanderont jamais de remettre de l'argent au pot, donc c'est évidemment une référence à Mythique. Que en gros, voilà, avec chez eux ça se passe bien, et que même pendant le Covid, ils ont su gérer les expéditions. Alors moi j'ai pas trop suivi les expéditions des derniers jeux, donc je sais pas si c'est à 100% vrai. En tout cas, on voit que les producteurs en fait de gros jeux comme ça, je vais arrêter de scroller parce que vous allez vomir. Les producteurs de gros jeux de ce type en financement participatif sont maintenant un peu obligés quand même de désamorcer et de parler de ces problèmes-là. Tout ça à cause, en grande partie, de Mythique. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Donc on va voir, il reste quoi? Il reste 2 semaines encore, ils sont déjà à 2 millions. Voilà. Bon. Moi, je trouve pas ça vraiment très original. Il y a du solo, c'est de 1 à 4. Ça se déroule à Tchernobyl. Voilà. Explorer la zone. Ça donne pas très envie. Moi, j'ai pas envie d'aller faire du tourisme à Tchernobyl, mais ça a été financé en 3 minutes. Ils avaient mis 50 000 $. En même temps, avec 50 000 $, tu produis pas un jeu comme ça, c'est une évidence. Ils sont déjà à 2 millions, donc tout va bien. Voilà, vous avez vu, c'était assez court, c'était sur les financements participatifs. On va passer tout de suite à la minute culture. La minute culture. Il faut que j'articule correctement. On commence tout de suite. Moi, un de mes films préférés et qui a influencé beaucoup mon adolescence, c'est Hellraiser. Donc vous vous souvenez avec Pinhead, ce film fantastique où vous avez voilà, on voit ici en bas, alors on voyait peut-être pas, parce qu'il y a peut-être ma tête à la place, Hellraiser, là, avec les Cénobites. Donc en gros, vous trouvez une boîte qui est un pulse, vous le bougez, et là, paf, il y a une dimension qui arrive, qui s'ouvre, et vous pouvez faire un deal avec des espèces de démons, donc les Cénobites, qui sont vêtus de cuir, un petit peu à la mode sadomaso. Et tout ça a été inventé par Clive Barker, qui est, on voit ici en photo, un écrivain américain. Et vous avez d'ailleurs une vidéo de Alt 236 sur
sur Hellraiser. Alors peut-être pas directement, si je crois quand même. Si. Et vous avez son album qui s'appelle Léviathan, c'est une référence au dieu des Cénobites. Vous avez donc tous les films, alors le 1 et le 2 sont bons, après ça part vite malheureusement en eau de boudin. Par contre vous avez toute une série de comics qui sont très bons. Je sais pas s'ils ont été traduits en français, pardon, moi je les ai en VO. Mais en tout cas il y a des très très bonnes choses. Et vous avez aussi un cycle de livres, c'est le livre de sang que j'ai là à la main. Books of Blood, en bon anglais, qui sont des nouvelles et qui sont, ma foi, aussi très très chouettes. Et vous avez, alors j'ai pas fait de recherche avant, j'aurais dû, vous avez un autre film de Clive Barker qui est superbe, c'est des mutants en fait, qui sont réfugiés dans un monde troglodyte sous un cimetière et qui sont pourchassés par un tueur en série. Je crois que c'est Half-Breed, ce film. Corrigez-moi dans les commentaires. Moi, j'ai adoré ce film. C'est un très très bon film qui est complètement différent de Hellraiser, mais qui est très très bon. Donc moi, je vous encourage, si vous ne connaissez de Clive Barker que Hellraiser, regardez ses bouquins, il y a des très bons trucs, et regardez son autre film, donc qui est, je crois, Half-Breed. Voilà. Ça, c'était la première chose. Deuxième chose, Gunhem. Donc Gunhem, vous avez eu un film, il y a le 2, je crois, qui est en tournage ou en prévision. C'est Battle Angel Alita. Donc il y a plein de versions, parce que c'est un très vieux manga. Si vous regardez attentivement, là, j'ai c'est un morceau de manga que j'avais acheté au Japon il y a 30 ans et que j'ai encadré comme ça parce que j'aime beaucoup. Donc Gunhem Battle Angel ou Rusty Angel, c'est dans un futur post-apocalyptique les aventures je vais simplifier, d'une cyborg qui est le petit personnage qu'on voit ici sur le numéro 1. Voilà, donc moi il y a 3 grandes histoires en fait. Moi j'ai le premier arc comme ça, c'est en japonais, parce que je suis masochiste. J'adore le dessin de l'auteur, j'aime beaucoup l'histoire. L'histoire est sur le corps humain, comment on peut s'accepter en se pensant humain ou pas, etc., avec un corps cybernétique. Vous avez plein de choses sur la robotique, sur la modification du corps. Vous avez son ennemi, un de ses grands ennemis, qui est une espèce de professeur complètement fou, qui fait des expérimentations de dingue. Et c'est vraiment génial. Et donc, vous avez un monde, alors, dans le premier arc narratif, qu'on ne connaît pas, qui est en orbite dans l'espace, et là, les aventures se déroulent à la surface de la Terre, dans des bidonvilles géants, et c'est vraiment génial. Donc après, en plus, il y a tout un passage sportif, où ce fameux cyborg Alita va devenir une grande championne. On voit ici un peu la couverture. Là, juste là. Voilà, il y a plein de choses, c'est super. Après, il y a un deuxième arc narratif qui s'appelle Last Order. Et là, on part en orbite, on part dans l'espace avec un tournoi. Un tournoi d'arts martiaux par équipe. C'est du délire. Moi, j'aime beaucoup aussi cet arc narratif-là. En plus, en ce moment, il ressort comme ça en gros volume. Moi, je me le suis racheté, il m'en manquait 2. En gros volume, ça regroupe, je pense, 2 mangas, vous voyez. Alors, c'est assez long comme série. Hein. Mais là, on est à 11. Il doit y avoir un truc comme 30 mangas à chaque fois. 30 petits volumes. Donc, on est dans l'espace. Malheureusement, le dessin est moins bon. Surtout vers la fin. Et on voit que l'auteur a peiné un peu pour finir tout ça. Et d'ailleurs, c'est la vérité. Il a mis des années et des années à le faire, il a fait d'autres choses, il a fait des pauses, etc. Donc c'est un peu moins bon, c'est moins intense, on va dire, dans la narration, mais il y a quand même des très bonnes choses. Là, on va plus sur... donc on est dans l'espace, les arts martiaux, donc il y a des techniques complètement hallucinantes. C'est aussi un auteur qui fait des références à des sciences qui n'existent pas, et des références à des choses qui existent, c'est assez marrant. Vous avez des équipes complètement improbables. Donc celle-ci, par exemple, c'est un gars qui fait partie de l'équipe du karaté électromagnétique spatial. C'est pas des rigolos, les mecs. Ils arrivent... Enfin, je vous dis pas où ils arrivent, mais ils sont balèzes.
Il y a plein de choses. Il y a des trucs sur la génétique, sur les interactions entre le virtuel et le réel, etc. C'est vraiment sympa. La place des robots dans la société. Et le corps du futur. Ça, c'est vraiment pas mal. Et après, un troisième arc qui est en cours, qui s'appelle Mars Chronicle, où on va dans le passé. Donc on continue l'arc d'un côté, mais on va aussi surtout dans le passé, les origines de Alita. Le dessin est là aussi simplifié, malheureusement. Alors, il y a encore des belles planches. Il adore faire les robots, les tanks, les armes, etc., les cyborgs. Mais c'est beaucoup plus simplifié. On est souvent dans le désert. On est sur la planète Mars, en fait. Et bon, c'est pas top. Vraiment que pour les fans. Que pour les fans. Commencez dans l'ordre. Le premier est le meilleur. Le deuxième est moyen. Moyen plus, on va dire. Il est bien, franchement, il est bien, Last Order. Le troisième, faut vraiment être un fan de la série pour y aller. Voilà, c'était la petite minute culture. Je remettrai des films, j'espère, la semaine prochaine. Faut que je dérange un peu mes DVD, mais je vous ressortirai des petits trucs la semaine prochaine. Allez, on passe à vos figurines. C'est parti pour nos figurines. J'ai dit vos figurines, mais moi aussi, j'ai peint des trucs. Alors déjà, je commence par moi. Une figurine, un ours. Donc c'est Ursa Major pour Marvel Crisis Protocol. Je suis assez content de moi, comme d'habitude. Le mec se lance des fleurs toutes les semaines. Merci Rêve Création de me dire que j'ai fait une belle pose de lumière. C'est même une pose de poils, parce que les poils ne sont pas sculptés, c'est des petits coups de pinceau. Voilà. Je suis assez content du rendu. Elle m'a fait très peur, cette fille, et je l'ai gardée longtemps pas peinte, parce que je savais pas trop comment l'attaquer, et en fait, je me suis libéré. Voilà, j'ai brisé mes chaînes, et je me suis dit, allez, tant pis, je la peins, et puis on verra bien. Et je suis plutôt content du résultat. Voilà. Et en ce moment, je dois dire que je peins des filles qui traînent depuis longtemps. Je suis en train de faire, par exemple, les cultistes de Death Medaille. Et je peins, voilà, sans trop me poser de questions. Donc je cherche pas à aller trop loin, je veux des trucs pour jouer, et ça se passe plutôt bien. Allez, c'est parti pour vous. Alors, Fabio Giusto, et voilà, c'est le drame le culte du dé. J'ai peint quelques petites choses cette semaine. Je revends mon plateau fait maison du pas très bon jeu Rusty Dagger. C'est très vendeur. Toi, tu as fait des études de commerce. Tu as été, je pense, au lycée Bernard Tapie. Hein. Cora, j'avoue, il fait une chaleur, là, je suis trempé déjà. J'ai été sûr, je suis allé sur leur site. Ouais, merci, je fais des fautes. Alors, du Zombicide V1, pouf, clic droit, nouvel onglet, bim, Zombicide V1. Très beau. C'est très beau. De toute façon, Fabio, il est très bon en peinture. Du Zombicide, un nouvel aventurier, un gars avec des lunettes, très sympa. Surtout que ça, c'est tout petit. Hein. Ah, c'est marrant, tu rajoutes un truc sur le socle ou pas, hein? On dirait que tu as rajouté quelque chose ou que ça a à moitié... ça a débordé. C'est marrant. Et ton plateau pour Rusty Dagger, voilà, avec les petits numéros. Je dois t'avouer que je ne me souviens même plus quel est ce jeu. Francis, il est méchant parce qu'il prend de l'avance. Moi aussi, je devrais peindre du Shatterpoint, et je n'avance pas, je fais autre chose, évidemment. Alors, d'habitude, tu peins une fois par an, mais tu bats des records en ce moment. Du Work in Progress avec le robot stratège, dont j'ai déjà oublié le nom, c'est beau. Kalani pour Shatterpoint. J'ai déjà vu une très belle figurine pour Assaut sur l'Empire, une Mandalorienne, et du Carnage en cours. Voilà, un gros bébé. Samy Esprit. Alors, mise à jour de mes amis de démo avec mes dernières sorties boutiques. On va regarder ça tout de suite. Il y a cette petite mise en scène. Voilà, donc on a ici, c'est les prédateurs la semaine dernière, je crois qu'on avait vu. Voilà, il y a les petits champignons. Vous les vendez, ça, les petits champignons, comme ça, là? Parce que ça, c'est des trucs sculptés. Mon préféré, le petit éléphant dans son œuf. Ça aussi, c'est nouveau, je crois, l'espèce de petit anémone bizarre. Très sympa, toujours très, très bizarre. Très bizarre, on est dans le bizarre. Riri
T'as vu Riri, j'ai parlé de Stalker. Alors, peu de temps car en travaux à la maison. Donc juste une team de caméras pour 7 TV Pulp. Ça, faudrait que j'y joue un jour à ce jeu. Je comprends pas comment ça marche, faut vraiment que j'y joue. Voilà. Donc c'est le jeu de Crooked Dice, où vous avez plein d'univers. Hein. Je vous en parle très souvent, je vais pas vous refaire l'article. On fait des épisodes de séries dans les années 70, en fantasy, etc., etc. Excellent jeu, nous dit Méapito. Qui là? Il a Méapito. Les Illuminatures. Alors, qu'est-ce que tu nous as fait cette semaine? Mon PC, il rame parce qu'il fait trop chaud et c'est un vieux PC. Alors, merci déjà. Ce week-end, c'est le début de l'armée des terribles Zombies pour un pote. En même temps, je peaufine aussi mes Soul Blight. Alors, ça, c'est des orcs, ça? Ah non, des Zombies, je dis nimp. Des Zombies. Wow, c'est des Zombies Games, ça? Je connais pas ces figurines. J'ai cru que c'était des orques au début. C'est pas mal, j'aime bien. C'est assez rigolo. Et là, donc, c'est les contes vampires. Les Soul Blight. François, qu'est-ce que tu nous as fait? Alors, du Super Dungeon Explorer et un VIP de Modoc. Et on verra une vieille figurine. On va voir ça juste après. Voilà. Donc ça, c'est du Super Dungeon. La petite photo de famille qui va bien. Voilà, avec du choupi-choupi. Modoc. Alors moi, j'aime bien le choix de couleur. Modoc, il a mangé un truc pas frais. Il a dû, je sais pas, il a tapé dans les huîtres, là. Je sais pas, il a le teint un peu blafard. Et enfin, une vieille figue, donc confrontation. J'en ai quelques-unes de cette faction, j'en ai 2 ou 3. Bon, celui qui avait 2 lames comme ça, là, que je trouvais génial. C'est les dévoreurs, c'est ça? Cette faction-là. L'épée de Surat, alors ouais, ça c'est le personnage, je me souviens plus. Alors, oui, c'est vrai que l'épée est fait bizarre. La pose de lumière sur l'épée est étrange. Mais t'as voulu faire du nemeneu pour ça. Voilà, voilà. Bah, moi j'ai hâte de voir la suite, parce que c'est une très très belle figurine. Et puis aussi Modoc. Méapito. Regardez-moi ça, les gars, ils forment des équipes, les gars, ils sont intelligents. Pour parler de Ami, le Construct, gentiment imprimé par un copain du club. Le Construct. Oh, c'est marrant ça. J'avais pas vu. Les 2 hurleurs. Avec un hurleur zébré. C'est rigolo ça. On peut vraiment faire ce qu'on veut, c'est ça qui est cool. C'est-à-dire que dans ce jeu-là, vous êtes encouragé à faire des choses. C'est ça qui est bien. C'est des petits objectifs, je pense. Les marqueurs disponibles gratuitement. Et pour terminer, c'est du AD 1666. Voilà, deuxième caisse, les gardes du Cardinal. Très mécontents de leur sculpture. Ah ouais. Ouais, les épées, là, ça a l'air d'être en effet assez torché, ouais. Pourtant, il n'est pas si vieux que ça, ce KS. Pas si vieux que ça. Mais c'est vrai que la sculpture, je l'avais dit il y a 2 semaines, je crois, je suis en train de peindre des figurines de The Others. Et il y a certaines figues, alors il y en a qui sont magnifiques, hein. En plus, je crois que c'est sculpté par des Français. Il y en a qui sont vraiment géniales, mais après, il y en a certaines dans des add-ons, des petits personnages, des troupes et tout. On voit que la sculpture... c'est peut-être au niveau de la... Je pense c'est au niveau de la prod. La production, il y a quand même eu énormément de progrès de fait. Quand on voit les figurines qui sortent sur les nouveaux zombicides, etc., c'est ouf. Donc je pense que ça coûte aussi très cher au niveau des moules, peut-être des machines, etc., des gens qui font les moules, pour le plastique injecté, d'avoir une top qualité à la fin. Mais oui, maintenant on a un niveau de qualité qui est très très élevé en fait. Donc, du coup, pour nous, on demande une qualité très élevée.
Cyril, alors, premier poste de Cyril, et il tape fort. Hein, il nous met direct. Alors déjà, les nomades, moi, chez Infinity, c'est ma faction préférée. Regardez-moi cette merveille. Alors là, on est quand même dans du... C'est du violent. Hein, c'est de la grosse artillerie. Je sais pas à quoi servent ces petites choses grises. C'est peut-être pour qu'on puisse pas coller des mines, ou c'est une armure, ou un truc qui envoie un écran, je sais pas. Un champ de force. Mais c'est super, super bien peint. J'adore la figurine. C'est vraiment top moumoute. Hein. La SF Infinity, c'est quand même... Alors, c'est différent. On va dire que c'est différent de Games, pardon. J'ai boire un coup. Mais c'est vraiment super chouette. Super chouette. Je pense que ce qui aurait été génial, c'est qu'ils nous fassent un Code One, mais avec des règles encore beaucoup plus simples. Et là, ils auraient peut-être réussi à choper des nouveaux joueurs. Parce que pour moi, c'est le seul problème, c'est les règles. Vu de l'extérieur, ça a l'air compliqué. Et... Ouais, je sais pas, on verra. On verra. Et on attend potentiellement, si vous avez des infos, une deuxième version d'Aristeia. Jérôme, alors Jérôme, qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine? Screaming Bridge, un proxy que tu as fabriqué toi-même, deuxième fournée de guerriers convertis en élus du chaos. Alors, le pont hurlant. Oh, c'est joli. Je trouve ça très marrant. Après, je sais pas du tout comment ça fonctionne sur le... Enfin, quelle est l'utilité de ce sort. Mais ta conversion est marrante. Et voici des gens qui sont mauvais. Eh ouais, ils sont mauvais au fond d'eux, ils sont méchants. Ce sont les guerriers du chaos, inféodés aux puissances des ténèbres. Et en plus, regardez, ils nous tournent le dos, ils sont mal polis. Et oui, les guerriers du chaos sont aussi mal polis. Ils sont jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est des chaotiques et hein. Ils font pas les choses à moitié. Voilà, très sympa. Ça change un petit peu le code couleur, en plus, c'est pas mal. Christophe, qui nous a fait des barricades et un rhino pour casser tout ça, d'abord. Voilà. On est comme ça, chez Christophe. Oh, c'est très propre, tes barricades. Il y a les petites loupiottes comme ça, ouais, je crois. Et le rhino. Grosse figue. Ensuite, nous avons Africa Corps. Du décor 40K, Christophe, en ce moment, tu es déchaîné. Tu es déchaîné. C'est du 40K, ça fait très post-apo, plutôt Necromunda, je trouve. Voire même Gorka Morka, avec tous les pneus. Et un véhicule pour... C'est une chimère, je crois, hein, que ça s'appelle. Avec un missile en option. Pour transporter tes légionnaires à l'abattoir. Et ben c'est du beau, tout ça. Christophe, très productif. Bravo à toi cette semaine. Tu as, encore une fois, beaucoup peint. Willy pas le temps. Alors, Massive Darkness 2, la goule. Voilà. Oui, il est dans l'efficacité cette semaine. Le jeu, le nom de la figurine. Ah, c'est très spécial. Hein. Ils sont partis vraiment dans un truc assez barré. C'est pas très lisible comme figurine. On voit le côté un petit peu Inca là sur l'armure. Très original. Raphaël avec du Marvel Crisis Protocol avec Cable après des mois d'abstinence. Me voici de retour pour la messe du dimanche. Très joli. Ah, tu as fait la cape et tu as fait les petits effets de brûlure sur la cape. Je crois que j'ai vu ça dans un PDF de Sorastros Painting, parce que Sorastros, il fait aussi des PDF gratos sur son site, et il avait fait un tuto pour Cable, et il avait fait aussi des effets comme ça. Ah, mais t'as fait toute la famille, en fait. Tu as fait toute la famille. Tu as fait Vision. Le Boy Scout des Avengers. Et un loup. Voilà. C'est peut-être du... je sais pas d'où ça vient. Solomon Kane.
Belle production, Raphaël. Belle production, bravo à toi, très joli câble. Notre ami Job Miniatures. Alors, cette semaine, des Beastman et de l'Orook Shaman. On commence par l'Orook Shaman, qui est une très belle figurine de Games, avec son gros crâne là qui fume. J'aime beaucoup. Et donc, voilà, j'ai fait un gros Minotaure. Gros Minotaure. Sympa. J'ai fait un clic un peu aventureux. Alors, oh là là, bah, il se passe quoi, là? Voilà. Ah, mais il y en a plusieurs. On va regarder celui-là. Il est plus lisible, je trouve, dans sa position. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le contraste, voilà, je cherchais mes mots, entre la peau, la fourrure très sombre et les armures très claires. Ça rend plus lisible les figurines qui sont un peu chargées, quoi. Henry, qui a sa figurine, tu as la 5. Ah ah, moi j'ai la 3. Je l'ai enfin reçue. Attends, on l'a reçue 4 jours après, c'est super rapide. Ouais, elle est très jolie. Très jolie. Et alors, tu as bon goût, puisque tu as craqué. Tu as craqué pour, voilà, une belle partie de la gamme, donc des super figurines, donc surtout les figurines. Nettoyez-les à l'eau de vaisselle avant, parce que c'est de la résine, donc pour que ça colle bien. Un petit coup dans l'eau de vaisselle, moi je passe un coup léger, je les mets dans un bol en fait, avec de l'eau savonneuse ou liquide vaisselle, et un petit coup de brosse à dents, mais tout doux. Et ça vous décape, entre guillemets, comment ça s'appelle? Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Le lubrifiant. Le lube. Le lubrifiant qui est utilisé pour démouler les figurines. Voilà. Et après, un petit coup de super glue et ça se fait tout seul. Donc, merci de soutenir Warbound de l'ami Bounit et de tous les amis d'ailleurs. Et tu verras, le jeu est super. Après, tu peux t'imprimer le plateau et vas-y que je te... Finalement, un dernier jeune Lacroix. Ah oui, mais tu fais Malifaux aussi. En fait, voilà. Henri ne joue qu'à des bons jeux et ne peint que des belles figurines. Donc ça, c'est du Malifaux. C'est les Gremlins. C'est un peu plat sans jaune. Bah, pourquoi tu rajoutes pas du jaune dans le flingue, en fait? Enfin, dans le... Parce qu'en fait, moi, je vois pas ce qui t'empêche de mettre du jaune dans la flamme qui sort du flingue et d'éclaircir aussi la peau verte avec du jaune, en fait. On pourrait faire ça. Ça répondrait au bleu, tout ça. Tout ça, quoi. Ch'touk. Et voilà, lui, c'est un psychopathe, il se fait sauter, je crois. Ah non, il a les cochons kamikazes. Les piglets, ça s'appelle. Maple, qui nous fait du zombicide Marvel, avec donc ce qui remplace les zombies, à savoir les agents du Shield, que voici. Moi, j'ai pas ton courage, j'ai torché ça, mais alors d'une force. J'ai pas fini, d'ailleurs. Et Okoye. Oh là là, superbe. T'as fait les yeux, mais comment tu fais, quoi. Très chouette. Petit côté mystique, hein, avec ce regard vers le haut. Bitonio Pitou. Voilà. C'est un pseudo comme on aime. De retour avec le résultat de plusieurs semaines peu productives, il faut dire, au cours desquelles j'ai peint plusieurs petites choses en parallèle. J'ai tenté du Slapshop, avec les Spin Paint d'AP, Army Painter, et du bon et du moins bon. Il y a du bon et du moins bon. Donc, nous avons ici du Imperial Assault. Je suis content parce que je vois que je ne suis pas le seul
à avoir le jeu déjà, à avoir des options, parce que ça c'est dans des petits blisters, et à aimer ce jeu, ça me fait plaisir. Donc ça c'est les agents secrets de l'Empire, les guerriers Wookiees, et lui c'est un aventurier de Jedi. Bah écoute, très sympa. Alors il manque un peu, il est un peu gris ton Wookiee. C'est compliqué parce que, et c'est un peu ce que ça reprend voilà, je vais y arriver, ce que je disais tout à l'heure. On voit les évolutions de sculpture, parce qu'on voit que le jeu est un peu daté maintenant, là. Enfin les figurines plutôt, parce que le jeu est excellent. Les figurines dans leur réalisation, dans leur prod, sont un petit peu datées. Et puis elles sont petites par rapport à ce qu'ils font maintenant chez Atomic Mass Game. David Lalou qui nous fait du Shatterpoint. Ben voilà, la nouvelle génération de Star Wars. Avec toujours le droïde, ses petits copains droïdes, quelques clones, et Anakin. Anakin en petit contraste, voilà, un petit peu plus guillerette que ce qu'on voit d'habitude. Très cool. En tout cas, tu as bien avancé. Et ça, c'est cool. J'ai pas encore monté les droïdes. Tout le monde dit que c'est la galère, mais je pense qu'en y allant lentement, ça peut aller. Yann Ron, puis on finira par toi. Il fait chaud en ce moment, hein. C'est dur de peindre. Alors, figurine de la Cité des voleurs, et je l'ai déjà vue, elle est très jolie. Ch'touk. Très très jolie. La Cité des voleurs. Voilà, le jeu de plateau dans l'univers de Cadvalon, donc de la ville de confrontation. Très très sympa, très belle peinture. Super, top. Par contre, je vois pas trop ce que c'est. C'est une humaine, parce qu'elle a des sourcils assez hauts. Est-ce que c'est des mini-cornes? Je sais pas. En tout cas, c'est une magicienne, je pense. Ou peut-être une professionnelle du sexe. Je sais pas. En tout cas, très jolie. J'aime beaucoup la figurine et ta peinture. Et c'est fini pour cette semaine. Voilà. Donc, on va pouvoir aller s'hydrater maintenant. Merci beaucoup d'avoir suivi. Résistez bien au chaud. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, peignez bien, et puis passez une bonne semaine. Voilà. Allez, je vous dis à plus. Et zou!